Bonjour, l'actualité de ce dimanche en région centre est marquée par le second tour des élections législatives. Les bureaux sont ouverts depuis ce matin, 8 heures. L'affluence semble y être comparable à celle de la semaine dernière. Sur les 23 circonscriptions que compte la région, je vous rappelle que 2 députés ont été élus au premier tour. Philippe Vigier pour le Nouveau Centre dans la 4e d'Eure-et-Loir et Jean-Pierre Dor, UMP, dans la 4e du Loiret. Restent 21 duels, droite-gauche, 21 duels que nous vous ferons vivre ce soir dès 18h55. Toutes les équipes techniques et la rédaction sont mobilisées pour une grande soirée électorale sur France 3 Centre. Au programme 2 décrochages régionaux, l'un à 20h45, l'autre à 22h15. En attendant un peu de détente, loin de la politique, nous allons dans le Loir-et-Cher qui, après les Coccinelles, accueille ce week-end un rassemblement de Chevrolets, mais pas n'importe lesquels. Il s'agit de Camaro, la célèbre voiture américaine, aussi appelée paquebot sur roue, fête cette année ses 40 ans. Il y en aura plus de 500 regroupés cet après-midi à Noyer-sur-Cher. Philippe Georget et Jean-Paul Cueff ont rencontré quelques passionnés. Si on aime les Chevrolet Camaro, c'est qu'on apprécie particulièrement les lignes. Non, pas celle-là, plutôt celle-ci. Si on aime les Chevrolet Camaro, c'est qu'on est sensible également à la musique. Non, pas celle que vous entendez là, mais celle que vous allez entendre. Le son d'un moteur de Camaro peut se composer comme celui d'un orchestre. Vous l'avez obtenu comment ce son alors? En mettant des collecteurs plus gros que l'origine, des échappements beaucoup plus libérés et des sorties d'échappement en 3 pouces, c'est-à-dire presque 9 cm de diamètre. Et il y en a 2 comme ça qui fait qu'elle fait beaucoup plus de bruit que la normale, tout simplement. Voilà. Et là c'est le bruit que vous vouliez? Oui, c'est le bruit que je voulais. Et d'ailleurs au passage je remercie les gendarmes qui sont sympathiques quand ils m'arrêtent parce qu'on discute plus de voitures que d'autres choses et ils sont très compréhensifs. Toute passion, y compris celle des voitures, peut conduire, c'est le cas de le dire, peut conduire aux excès. Certains adeptes n'hésitent pas à passer des heures à faire briller leur moteur. Et c'est bien connu, du vis à l'écrou, il n'y a parfois que l'épaisseur d'un poil de brosse à dents. Il faut tout démonter pièce par pièce, il faut tout préparer, tout peindre. Et après il faut tout remonter délicatement sans essayer de rayer. Et puis une fois de temps en temps il faut astiquer à la brosse à dents dans les petits raccoins. Et puis autrement quand on roule on donne un petit coup de chiffon sur les chromes. Et puis ça se passe bien. La première Camaro est née en 67. Depuis, il y a eu 4 générations et une 5e est en gestation. Elle arrivera en France en 2009. L'intérêt des Camaro Days de Noyer-sur-Cher est de donner un bon aperçu de l'évolution de cette voiture mythique qui fête cette année ses 40 ans. Dans un autre genre, à Bourges, le palais Jacques Coeur est en pleine rénovation. Et comme souvent dans ce genre de situation, on découvre ou on redécouvre des éléments jusque-là passés inaperçus. Appareil photo en bandoulière, Étienne Guillaneuf, photographe, en a profité pour approcher au plus près les détails des sculptures. Il a regroupé ces clichés dans une expo photo que nous font découvrir Aline Mété et Stéphane Daune. Difficile pour les visiteurs de prendre en photo les détails de la façade du palais Jacques Coeur. Heureusement, des travaux de rénovation sont en cours. Et grâce aux échafaudages, un photographe amoureux des vieilles pierres a pu se hisser à 12 mètres du sol pour tirer le portrait de ces personnages, surgis comme par magie d'une autre époque, celle de la Renaissance. On peut admirer le détail de sculpture qui est fait, qui représente ici en l'occurrence un personnage très expressif. On en retrouve beaucoup dans le palais, que ce soit des personnages comme ici, soit des animaux à tête humaine. Quand on voit le travail de sculpture notamment, j'ai beaucoup apprécié tout ce petit travail de finesse qui ressort. Résultat, en une trentaine de clichés, on a l'impression de toucher les gargouilles, de découvrir de près leurs expressions monstrueuses. On s'immisce aussi dans l'univers des porteuses d'eau et des joueurs de cornemuse. La maison de Jacques Coeur prend vie. Certaines sculptures ont été grossies 4 fois, ce qui permet d'apprécier l'expressivité des visages, le soin apporté à sculpter le moindre détail, comme le tombé des vêtements et des coiffures. Et donc Jacques Coeur, avec à la main le marteau des compagnons, puisqu'il a construit notamment cette belle demeure, et dans l'autre main il porte un œillet pour les fêtes du mois de mai, les hommes offraient un petit œillet. Grâce à ce travail d'observation, les historiens ont même découvert ce petit dragon, incroyablement protégé des outrages du temps. Cette exposition, visible jusqu'à la fin du mois d'août, permet aux visiteurs curieux de découvrir les petits secrets de ce grand palais.
Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 18h.